Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais vous parler ce matin d'un épisode de la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que nous connaissons bien, mais il est intéressant d'entrer dans le mystère de ce qui s'est passé. Je veux parler du 13 mai 1883. Il s'agit de l'épisode de la Vierge au sourire. Alors, Notre-Dame va protéger particulièrement Sainte Thérèse et elle-même, dans ses manuscrits autobiographiques, va nous donner la clé de compréhension. Nous sommes quelques mois donc avant le 13 mai, cette manifestation de la Vierge au sourire qui va guérir Sainte Thérèse d'une forme de torpeur, voilà, une forme de dépression, une forme de torpeur. Elle parle d'une si étrange maladie. C'est la conséquence de ce que, vous le savez, Sainte Thérèse avait perdu sa maman, donc était décédée d'un cancer, ce qui avait valu pour la famille de déménager d'Alençon à Lisieux. Et donc, cette absence, c'est du concret cela, d'une maman dans une famille, eh bien, a porté de graves conséquences donc pour Sainte Thérèse, la petite Thérèse. Et puis, c'était Pauline qui avait repris le flambeau, qui s'occupait de cette petite dernière en particulier. Et Sainte Thérèse va apprendre que Pauline va entrer au Carmel pour devenir mère Agnès de Jésus. Et il y a eu la conjonction à ce moment-là de ce que Louis, donc le papa de Sainte Thérèse, bien parte à Paris pour toute la Semaine Sainte. Et donc notre petite Thérèse était retrouvée seule chez son oncle et sa tante, son oncle pharmacien, et puis chez sa tante. Et sa petite cousine va faire une petite remarque, puisque ce sont des remarques d'enfants. La petite Thérèse donc va appeler sa tante maman, voilà, parce qu'elle était toute heureuse, toute contente de pouvoir être chez ses cousins. Et sa petite cousine va lui dire « ma maman n'est pas ta maman. Voilà, toi tu n'en as plus, mais ma maman n'est pas ta maman. » Et alors donc, Thérèse va entrer dans cette forme de souffrance, de tristesse, et tellement qu'elle va en être malade. Voilà. Donc essayons nous-mêmes d'entrer dans le mystère pour bien comprendre les choses de ce quotidien, de ce que la Providence permet. Parfois nous sommes comme terrassés par la tristesse, par la souffrance. Donc des prières vont être inaugurées au Carmel, et puis des messes et une neuvaine vont être récitées, dites à Notre-Dame des Victoires à Paris. Voilà. Et on implore un miracle. Alors que va dire Sainte Thérèse pour cette journée du 13 mai 1883, alors qu'elle était comme dans une sorte de torpeur? « Toi qui vins me sourire au matin de ma vie. Ne trouvant, dit-elle, aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, Sainte Thérèse écrit « La Sainte Vierge me parut belle, si belle, que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétrait jusqu'au fond de l'âme, ce fut vraiment le sourire de la Vierge Marie. » Allez, essayons dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours, eh bien, de découvrir, si c'est possible, cette bonté et cette tendresse ineffable du cœur de Marie. Voyez, est-ce que finalement nous avons ce souci de porter toutes nos demandes, toutes nos attentes, celles de nos familles, celles de notre vie spirituelle auprès de Notre-Dame, et demandons tout simplement cette grâce, eh bien, ce matin, que Notre-Dame, eh bien, nous montre son sourire, qui finalement est le signe, eh bien, de toute sa sollicitude, de tout son amour pour nous faire découvrir Jésus. 12 ans plus tard, Sainte Thérèse va donner une interprétation de cette Vierge au sourire.
Et c'est assez intéressant de voir que cette âme si jeune, mais en même temps si mûre de cette carmélite, eh bien, va pouvoir nous éclairer pour justement mieux comprendre les choses. Que dit-elle sur cette maladie qui était un petit peu mystérieuse? Cette maladie, dit-elle, venait certainement du démon. Furieux de l'entrée de Pauline au Carmel, il voulut se venger sur moi du tort que notre famille devait lui faire dans l'avenir. Qu'est-ce que cela nous montre, mes chers amis? C'est que dans le combat de notre vie, dans le combat spirituel, eh bien, il y a la présence du démon. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. C'est le sens de ces exorcismes qui sont faits au moment du baptême. C'est le sens aussi du signe de la croix que nous faisons et que nous devons faire au moment des tentations. C'est aussi tout le sens de l'eau bénite que nous avons dans nos maisons pour chasser aussi toute influence du démon. C'est le sens aussi pour cette semaine des prières que nous formulons à Saint-Michel Archange dans le combat qu'il nous défend. Voyez, eh bien, cette réalité de la présence de Marie dans notre vie, eh bien, et de son sourire, eh bien, doit nous réconforter d'une certaine manière, doit nous encourager, à condition évidemment d'y penser et d'avoir ce sens de la vie spirituelle avec le combat. Et c'est heureux, je pense, de le savoir, que nous avons à mener. Oui, il y a la présence du démon qui est jaloux, qui est menteur. Je termine par cette citation que nous trouvons de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sur cette réalité de la vie purgative. Dans toute vie spirituelle, vous savez qu'il y a la vie purgative, il s'agit de chasser nos péchés en nous, donc il y a un combat, et le démon n'est pas content. Avant la vie unitive, cette vie d'union avec le Christ, et cette vie aussi contemplative que nous avons et que nous aurons plus particulièrement au ciel. Alors, par rapport à la vie purgative, ce combat avec le démon, que dit Sainte Thérèse? Quand même, j'aurai sur la conscience tous les crimes qui peuvent se commettre, je ne perdrai en rien de ma confiance. J'irai, le cœur rempli de repentir, me jeter dans les bras de mon Sauveur. Voilà ce que dit Sainte Thérèse. C'est-à-dire que quelle que soit un petit peu la nature des péchés, des combats, des démissions que nous avons, eh bien, elle nous rappelle cette force de la confiance. Je sais, dit-elle, que cette multitude d'offenses s'abîmerait en un clin d'œil comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Et nous retrouvons finalement tout le génie et tout ce trait de sainteté de Sainte Thérèse de mettre l'amour au-dessus de toutes nos vicissitudes, au-dessus de toutes nos démissions. Et au moment de notre mort en particulier, si nous avons cet acte de confiance que nous pouvons poser, eh bien nous sommes certains, nous pourrons être certains de notre salut. Seigneur, au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos péchés, je sais que je peux vous aimer et tout simplement vous le dire avec confiance parce que l'amour emporte tout.